Tu veux venir en Turquie pour des raisons médicales, mais tu ne sais pas par où commencer. Je te dis tout sauf rien dans cette vidéo. Bonjour les amis, si vous me découvrez pour la première fois, je suis Arel Venus, étudiant et entrepreneur résident en Turquie, précisément dans la ville de Karabük. Je suis également fondateur de Venus Global Academy, qui est une structure qui vous accompagne, vous assiste et vous oriente également dans vos démarches d'études à l'étranger, notamment ici en Turquie, au Canada, en Hongrie, en Pologne et aux États-Unis. Donc pour toutes celles et ceux qui veulent parfaire leurs études à l'étranger dans les pays précités, n'hésitez surtout pas de me contacter à travers mon numéro WhatsApp que vous trouverez dans la description de cette vidéo, mais également à travers le site web de Begou Corporation que vous trouverez toujours dans la description de cette vidéo, qui est notre partenaire avec lequel nous travaillons. Donc, n'hésitez surtout pas à me contacter. Je vais pouvoir vous assister, n'est-ce pas? Et pour tous les étudiants qui souhaitent venir ici en Turquie, j'ai conçu un cadeau pour vous qui s'intitule « Les 5 bonnes raisons d'étudier en Turquie ». C'est quoi les 5 bonnes raisons d'étudier en Turquie? Tout simplement, un PDF qui vous permet d'avoir de plus amples informations sur la Turquie, notamment le coût de la vie, le coût des études, le coût du loyer et toute autre information relative à la Turquie. C'est un document gratuit que je peux vous envoyer si vous me contactez. Donc, si vous souhaitez l'avoir, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Alors, avant de commencer le vif du sujet, n'est-ce pas, je voulais d'abord essayer de préciser, n'est-ce pas, par rapport à la vidéo précédente que vous avez vue qui est apparue sur la chaîne. C'est une vidéo que j'ai faite en anglais, ok? Nous sommes en 2024 et il faut apporter des innovations. Et l'une d'entre elles, c'est c'est une idée qui m'est venue à l'esprit, c'est de pouvoir faire des vidéos sur la chaîne, mais totalement en anglais, n'est-ce pas, dans le but de toucher également d'autres horizons, notamment le public anglophone, n'est-ce pas, parce que vous savez qu'ils sont aussi nombreux à rechercher des opportunités sur des bourses d'études, etc., etc. Et donc, je me suis dit, mais pourquoi pas faire des vidéos en anglais, n'est-ce pas, pour permettre également à ce public-là, à cette audience-là, de pouvoir bénéficier de ces informations qui sont 100% gratuites. Donc, ne vous en faites pas. Ce n'est pas que j'ai changé, que je ne vais plus faire des vidéos en français. Loin de là. D'ailleurs, là, je parle en français, hein, n'est-ce pas? Donc, il y aura désormais un mix sur la chaîne, n'est-ce pas? Surtout en ce qui concerne des bourses d'études à l'étranger. Je ferai des vidéos en français et en anglais également pour permettre aux uns et aux autres d'avoir de plus amples informations, n'est-ce pas? Pourquoi pas demain, après-demain aussi en turc, parce que vous savez que le turc, c'est ma 3e langue, n'est-ce pas? Mais pour l'instant, on reste d'abord avec le français et l'anglais, n'est-ce pas? Le turc viendra peut-être plus tard, pourquoi pas? Donc, rentrons cette fois-ci dans le vif du sujet, n'est-ce pas? Si tu veux venir ici en Turquie pour des raisons médicales, tu peux me contacter. C'est-à-dire que je vais prendre un exemple pour mieux expliciter ce que je suis en train de vouloir dire, n'est-ce pas? On va prendre un exemple. Si, par exemple, quelqu'un souhaite venir en Turquie, par exemple, où il a un problème d'estomac ou un problème avec ses intestins ou un problème de cœur, n'est-ce pas? Peu importe la maladie, n'est-ce pas? Il est très simple. Qu'est-ce que vous allez faire? Contactez-moi, n'est-ce pas? Une fois que vous me contactez, n'est-ce pas? Vous allez devoir m'envoyer votre dossier médical, n'est-ce pas? Vous avez deux façons, deux manières de pouvoir m'envoyer votre dossier, soit par mail, soit par WhatsApp, en version PDF, bien évidemment, n'est-ce pas? Vous m'envoyez votre dossier, n'est-ce pas? Parce que nous travaillons désormais avec plus d'une vingtaine d'hôpitaux qui sont situés ici en Turquie et précisément dans la ville d'Istanbul, ok? Donc, ne vous en faites pas. Si vous souhaitez vous faire accompagner, si vous souhaitez venir ici pour des raisons médicales, donc comme je disais tout à l'heure, vous m'envoyez votre dossier médical, n'est-ce pas? Et moi, à mon tour, je transférerai votre dossier à nos différents partenaires qui ne sont autres que des différents hôpitaux, n'est-ce pas? Bien évidemment, hein,
il y a les frais de traitement de dossier, mais ce n'est pas un montant standard. Cela varie en fonction des hôpitaux, n'est-ce pas? Mais ça peut commencer à partir de 150, 200 dollars jusqu'à peut-être 400, 500 dollars, dépendant de chaque hôpital, n'est-ce pas? Parce que, bien évidemment, tous les hôpitaux ne se valent pas, ok? Donc, une fois que j'aurai transféré votre dossier, n'est-ce pas? Et après, il y aura des frais de traitement de dossier qu'il va falloir envoyer pour que l'hôpital puisse traiter votre dossier. Et une fois que votre dossier est traité, n'est-ce pas? Il y aura toutes les conditions qui seront prises et à ce moment-là, l'hôpital va vous envoyer une invitation officielle, n'est-ce pas? Et avec cette invitation-là, vous irez à l'ambassade pour aller chercher votre visa médical. Généralement, les visas médicaux, pour ce qui concerne la Turquie, sont très faciles à obtenir. Pourquoi? Parce que les autorités compétentes des ambassades estiment que la personne doit aller soit en urgence, enfin même pas en urgence, mais les autorités estiment que la personne est malade et elle doit aller se traiter. Donc, généralement, les formalités des visas médicaux ne prennent pas assez de temps, n'est-ce pas? Donc, une fois que vous avez votre visa, à ce moment-là, nous allons planifier votre arrivée. C'est-à-dire, si l'hôpital juge que vous soyez d'abord interné avant ou soit de prendre un logement autour de l'hôpital, tout ça là, nous allons planifier avec vous en vous donnant bien évidemment des prix qui correspondent et non de faire les surfacturations comme font certains. Non, pas du tout. Nous sommes en 2024. Il faut être le plus transparent possible, n'est-ce pas? Donc, n'hésitez pas, si vous souhaitez venir ici en Turquie pour des raisons médicales, contactez-nous, nous allons vous assister et vous ne serez pas dessus. Et votre accueil à l'aéroport aussi, bien évidemment, se fera par nous. Parce que quand je dis nous, parce que nous travaillons avec une équipe de partenaires, n'est-ce pas? Vous serez accueillis à l'aéroport et en fonction de votre cas de maladie, si l'hôpital juge que vous irez d'abord droit à l'hôpital ou vous serez peut-être interné, à ce moment-là, nous vous prendrons à l'aéroport pour vous emmener droit dans votre hôpital, n'est-ce pas? Et par la suite, nous allons peut-être vous trouver un logement en fonction, bien évidemment, de ce que l'hôpital dira et bien entendu aussi en fonction de vos finances. Maintenant, si le fait d'être interné ne soit pas obligatoire ou ne soit pas nécessaire, à ce moment-là également, nous allons le planifier, c'est-à-dire en vous prenant un logement autour de l'hôpital pour bien évidemment faciliter vos déplacements pour aller prendre vos soins, etc., en bonne et due forme. Et le bonus dans tout ça, c'est que une fois que vous aurez terminé vos soins, si vous souhaitez faire des courses ici en Turquie, à ce moment-là, nous allons vous accompagner gratuitement, n'est-ce pas? Et tout ceci grâce à nos partenaires qui sont situés à Istanbul. Donc, ne vous en faites pas, ne craignez rien si vous souhaitez vous faire accompagner en ce qui concerne vos soins médicaux ici en Turquie, n'est-ce pas? Contactez-nous parce que nos partenaires, ils parlent français, anglais et turc. Donc, vous ne serez pas dépaysé en ce qui concerne la langue, n'est-ce pas? Si vous parlez anglais, c'est déjà bien. Maintenant, si vous ne parlez pas anglais, ne vous en faites surtout pas parce que nos partenaires parlent français, anglais et turc. Donc, la traduction ne sera vraiment pas un problème et vous serez dans de très bonnes conditions. Dans de prochains jours ou dans des prochaines semaines, je vais vous montrer des images où je vais tourner des vidéos pour vous montrer les différents hôpitaux avec lesquels nous sommes en train de travailler pour vous donner une image beaucoup plus palpable sur ce que je suis en train de dire. Donc, encore une fois, si vous souhaitez venir ici en Turquie pour des soins médicaux, contactez-moi. Dans la description de cette vidéo, vous trouverez mon numéro WhatsApp et il va également s'afficher sur le bas de l'écran. Donc, encore une fois, contactez-moi si vous souhaitez venir ici en Turquie, que ce soit pour vos études, que ce soit pour vos soins médicaux. Donc, voilà un peu ce que je tenais à vous dire pour la vidéo d'aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, vous savez ce qu'il faut faire, n'est-ce pas? Likez, commentez, partagez, abonnez-vous parce que cette année-ci, l'objectif c'est 10 000 abonnés, chers amis. 2024 a déjà démarré, n'est-ce pas? Comme je vous avais promis, ça va démarrer très fort, n'est-ce pas? Donc, abonnez-vous, partagez la vidéo afin que les uns et les autres s'abonnent également. Et quant à moi, je vous dis bye bye. On se retrouve dans une prochaine vidéo.